Ce qu'on a cherché à faire, c'est de mettre au point un dispositif de sécurité adapté à cette situation un peu inédite, puisqu'on va avoir un certain nombre d'usagers. On espère, en tout cas dans les stations, ils espèrent le plus grand nombre possible, et moi aussi. L'idée, c'était de voir si on était tous en ligne, à la fois au niveau des pisteurs secouristes, des directeurs de piste, des équipes dont disposent les maires dans les stations, mais également évidemment des secours publics en montagne, que ce soit les gendarmes de haute montagne, la CRS des Alpes, les pompiers de haute montagne, de voir si l'ensemble de notre dispositif était bien adapté à la situation que l'on avait rencontrée, c'est-à-dire non pas des interventions de secours sur le domaine skiable, puisqu'il sera en très très grande partie fermé, mais des interventions telles qu'on les pratique en temps normal, en dehors des pistes et des domaines skiables, pour porter secours à des personnes qui soit seraient égarées, soit auraient des problèmes donc de santé en dehors du domaine skiable. Donc l'idée, c'était à la fois de maintenir dans toutes les stations un dispositif de prompt secours qui est en capacité de s'articuler avec les secours publics de l'État qui eux vont travailler comme ils travaillent d'habitude, dans les mêmes conditions que d'habitude. On a des équipes d'astreinte donc qui sont dédiées, qui vont être montées, qui seront au niveau des stations, dans chacune des stations ou des massifs qui sont concernés à la précision et la volonté des maires et des exploitants. Derrière, vous aurez un espace qui sera balisé, fermé, sécurisé. Celui-ci sera bien indiqué. La petite différence qu'il y aura par rapport à habituellement la fréquentation de nos domaines skiables, c'est que même si vous avez l'habitude de monter sur des pistes, de prendre une piste que vous connaissez pour l'avoir fréquentée 10, 100 fois, 200 fois, là, cette piste, elle sera en espace naturel. Donc ça veut dire qu'il faudra faire très attention. Peut-être qu'elle ne sera déjà dans un premier temps pas damée, qu'elle ne sera pas balisé sur les parties latérales. Donc au-delà de ce balisage, vous pouvez avoir des trous, des congères, vous pouvez avoir des déclenchements imprévus d'avalanche. Donc il faut être très prudent. Le ski en haute montagne, le ski de randonnée, ça se pratique avec des professionnels, ça se pratique avec beaucoup de connaissances en milieu naturel, que ce soit au niveau de la météorologie, des conditions pour l'utilisation. Il ne faut pas faire n'importe quoi et on espère que tout le monde sera prudent. En tout cas, on sera là pour aller les secourir en cas de problème. Mais en cas d'accident, même si vous blessez légèrement une cheville par exemple, vous aurez un petit peu plus de temps pour l'intervention des secouristes qui seront basés pour la plupart au niveau des stations. On a collectivement un devoir d'information de tous les usagers de la montagne pour leur expliquer justement que la saison 2020 n'est pas exactement la même que la saison 2019, que les pratiques ne sont pas les mêmes, et donc que j'appelle, et comme tous ceux qui ont participé à la réunion, à une forme de vigilance collective, de prudence pour justement ces nouvelles pratiques par des usagers qui ne les connaissent pas et qui ne les maîtrisent pas forcément. On s'improvise pas skieur de randonnée en 24 heures de la même manière qu'on part pas faire des dizaines de kilomètres en raquette lorsqu'on n'a jamais pratiqué ce type d'activité. Donc cette sensibilisation, cette information du public, on s'est mis également d'accord pour que chacun la fasse à son niveau, et ensuite sur le dispositif de secours, on l'a adapté au mieux en se fondant sur la complémentarité habituelle entre finalement le service des pistes et les services publics de secours que j'ai déjà mentionnés.